Hello, hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pas Vraiment Phileas podcast parce que c'est un nouveau mi-vlog, mi-podcast, je fais un peu ce que je veux. Déjà je me présente, je suis Sylvie, je suis une expatriée française qui habite à York dans le nord-est de l'Angleterre. C'est pas l'Écosse, donc pas le nord-est de la grande île de Grande-Bretagne, de l'Angleterre, vraiment. Donc en fait, par rapport à la Grande-Bretagne, c'est à peu près au milieu de la côte est, en tout. Voilà. Je dis ça parce que j'ai eu un peu des commentaires en me disant... quand je disais le nord-est de l'Angleterre, des gens qui se sont un petit peu confondus. Donc voilà. Oui. Donc mi-vlog, mi-podcast, mi-machin. C'est un nouvel épisode du vlog Hugue que j'ai commencé il y a un moment. Où je vous partage un peu des moments et ce que je fais créativement et autres. Pour me faire plaisir et retrouver mes petits plaisirs quotidiens. Et là, du coup, je pense qu'on va passer en mode un peu festif, un peu Noël, parce que voilà, c'est l'ambiance. Aujourd'hui, on est le 10 décembre et je vais m'atteler à... monter mon arbre de Noël, on va dire ça comme ça. Commencer un peu à décorer la maison et à mettre ça aux couleurs de Noël. Du coup, je pense que ça va être un peu le fil conducteur de cet épisode du vlog Hugue. J'aime bien créer les choses pour Noël. Faire ça de mes petites mains. J'aime bien le côté fait main de Noël. Même si ce matin en allant en ville, je me suis un peu fait plaisir en achetant des petites décorations, pas forcément faites main, hein. Bon, c'est pas grave. Il faut quand même aussi savoir soutenir les petits commerces indépendants, voilà. Donc je suis allée faire un tour en ville dans les boutiques. Et donc j'ai complètement perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Oui, j'aime bien créer des choses. Par contre, je suis toujours à la ramasse. Je me dis ouais, genre fin octobre, début novembre, faut que je me mette à faire des choses. Comme ça, c'est près début décembre pour décorer. Je ne le fais jamais. Je suis toujours à la bourre. Donc du coup, cette année... ce que j'ai décidé, c'est que je vais continuer à tricoter, à faire des petites choses, couture, autres loisirs créatifs inspirés Noël, mais bon, il y aura des chances que du coup ça aille direct dans les boîtes de déco et les boîtes de spéciales Noël pour le ressortir et s'émerveiller, parce que j'aurais complètement oublié que je l'aurais fait, l'hiver prochain. En fait, je pense que je vais faire comme ça pendant que je suis en mode esprit de Noël. Je vais booster, faire des choses et oui, du coup, même si je ne pourrai pas en profiter cette année-ci, c'est pas grave, ce sera jamais perdu. Du coup, étape numéro 1. Étape numéro 1, déjà, je vous parle de ça là. Je suis allée chez le coiffeur ce matin, c'était pour ça que je devais aller en ville. Ça met de bonne humeur, j'en pouvais plus. Donc voilà, coiffure, les cheveux tout courts, ça fait du bien. Oh que ça fait du bien. Et sinon le pull, du coup le pull doudou, enfin ouais, c'est pas un de mes pulls doudou vraiment préférés, je mets pas forcément tout le temps. Mais c'est le pull dont je me sers comme pull de Noël, en fait. Parce que ici, en Grande-Bretagne, grande tradition des pulls de Noël que chacun met une fois dans l'année, coûte 10 €. C'est une
honte à la mode déjà en général parce qu'ils sont toujours très très laids, les pulls qu'on achète. Mais bon, moi j'ai ce pull-ci. Du coup, c'est mon pull de Noël, voilà, on va dire. Et du coup, là, je me suis dit, allez, hop, on va le mettre. Et j'ai réussi à faire une tache de sauce tomate dessus, quand même. Bravo. Là, on mange un midi. Le pull, c'est, je vous montre, c'est un pull en jacquard. Enfin, en empiècement jacquard en haut. C'est le Sundowtir de Diana Walla. Sur les réseaux sous le pseudo Paper Tiger Knits. Elle a récemment changé, avant c'était Cakes and Vikings, non c'est Paper Tiger Knits. Son blog c'est Paper Tiger et tout ça. Enfin c'est Diana quoi, hein, voilà. Et du coup ça c'est un des premiers pulls qu'elle avait, dont elle avait fait le modèle, hein. C'est pas tout récent. Non, j'ai la page Ravelry là sur l'ordinateur, novembre 2013. Non. Non. Parce qu'il faut dire que Diana, voilà, c'est une copine dans la vraie vie. Mais je la connais de avant qu'elle devienne designer tricot. Donc quand je vois que le Sundowtir c'est novembre 2013, déjà je me dis ouais ça fait un moment que je la connais Diana. C'est bien, bonne copine. Et du coup oui j'avais tricoté donc ce Sundowtir qui était sorti dans une collection Brooklyn Tweed Wool People volume 6. Donc en novembre 2013. Et moi je l'ai tricoté, pas en 2013, hein, je pense que j'ai peut-être 2015 ou 2016. Je l'ai tricoté dans ce qui était ma base Aran, qui n'est plus ma base Aran parce que le fournisseur, elle fait plus, voilà. Donc je ne peux plus me fournir, donc je ne peux plus le teindre. C'est un Bluefest Leicester, 100% Bluefest Leicester non superwash. C'est ça qu'ils ont arrêté, ils ont changé pour un Bluefest Leicester superwash. Monsieur le fournisseur. Et en couleur, le vert c'est Acropolis. Et la contraste écru, c'est pas du naturel, c'est couleur, c'est Sultani. C'est un. Donc voici, je ne me lève pas, de toute façon vous allez me voir debout avec le magnifique bas de jogging que j'ai mis avec. Voilà. Donc voilà, c'est mon pull en général que je mets quand il faut mettre des pulls de Noël. Il faudrait que j'en tricote un autre un peu dans l'esprit. Du coup, je vais aller me faire un thé tout neuf, tout chaud dans ma tasse de Noël. Tasse de Noël qui m'a été offert une des rares fois où j'ai pu descendre en France pour un Noël, et du coup on s'était retrouvés dans la famille du mari de ma mère, hein, mon beau-père, donc chez le neveu, et ils avaient invité des amis à eux, et les amis en fait très sympas m'avaient quand même, que j'avais jamais rencontré de ma vie, hein, je veux dire c'était juste le repas du réveillon de Noël d'ailleurs du 24, et en fait ils avaient quand même pensé à avoir un petit cadeau pour moi, donc ce mug de Noël, voilà, l'intention et finale les personnes qui ça vient rend ce mug très précieux pour moi, alors que c'est un mug de base, hein. Voilà. Et je vais aller m'installer, mettre de la petite musique de Noël, me refaire un thé, me faire une petite assiette de cookies, que j'ai fait des cookies l'autre jour, cookies pépites de chocolat noisette. Et je vais aller m'atteler donc à mon arbre de Noël et la crèche si j'ai le temps. L'arbre de Noël, cette année, ça fait déjà un moment que je me dis qu'il faudrait que je me fasse, j'aimerais bien me fabriquer un arbre de Noël. Et
Mais bon, je savais pas trop comment m'organiser, je fais en bois, je fais plat, enfin je fais en 3D, en kit, enfin bref, je sais. Et en fait cet été, je suis tombée sur des plots coniques, hein, les cônes, les plots de la route là, les gros plots orange, cône plots orange, écrit à prendre gratuit pour ceux qui veulent. J'ai vu, j'ai dit ah bah oui, ça a une bonne forme d'un bon bel arbre de Noël à faire à la main, ça voilà. Donc je l'ai récupéré et j'ai quand même un peu peint à la bombe, question qu'il soit un petit peu moins orange pétant dessous. Et ensuite j'avais de la laine un peu épaisse, de la laine chunky que je n'utilisais pas et que j'allais pas utiliser, enfin bref, elle traînait pendant longtemps. Du coup je l'ai teint en vert sapin, mais impossible, cette couleur est impossible à filmer, je n'en peux plus de la lumière de l'hiver. Bon bref, vous allez voir ça. J'ai teint ça en vert un peu sapin et du coup après j'ai enroulé en tour du plot. J'ai fait 2 couches et l'idée c'est que je vais, j'ai testé, hein, c'est que je vais épingler des décorations de Noël. Donc il faut des décorations plates et pas trop lourdes. Parce qu'en fait ça repose plus qu'autre chose. Et c'est épinglé sur un truc de laine, donc faut pas que ça pèse des tonnes quoi en fait, voilà. Et du coup la séquence qui va suivre du sapin Noël, avant qu'on arrive à moi en train de faire le sapin Noël, je vous mets les quelques images du processus de fabrication de l'arbre de Noël et j'enchaîne direct comme ça. Donc on va faire un petit retour dans le temps des différentes étapes de fabrication de Noël jusqu'au moment où j'espère ce sera tout fini, tout bon. Voilà voilà.
on est vendredi 11 décembre. Aujourd'hui rien de transcendant hein, niveau vlog. Je suis allée ce matin à l'épicerie zéro déchet et épicerie en vrac, plus que zéro déchet. Et au primeur acheter, faire le plein, quoi, faire les courses tout simplement. Cet après-midi je vais m'atteler à un peu ranger la maison, faire une lessive. Donc hein, vous avez pas trop envie de voir ça j'imagine, mais j'avais envie de vous faire un coucou là, surtout parce que dans la même rue où il y a l'épicerie en vrac et bon, enfin le primeur quoi, il y en a d'autres mais enfin, à côté de l'épicerie en vrac, il y a une boutique d'accessoires et déco de cuisine. Vous savez, le genre caverne d'Ali Baba, tout petit mais 1 milliard de trésors. Et du coup, j'en ai profité pour m'acheter 2 mugs de Noël. J'ai acheté celui-ci bleu avec des étoiles que je trouve très sympa. Et j'en ai acheté un là, hop, avec des petits sapins et le hou en haut. Je sais pas si vous voyez les mailles un peu écaillées. Et donc voilà, je me suis dit me faire plaisir avec des petits mugs de Noël. Du coup je ferai une boîte bien avec du papier bulle pour les ranger le reste de l'année. Voilà, peut-être en acheter 1 ou 2 autres. J'aime bien, je tourne au mug moi, hein. Ça tourne bien. Et puis voilà, pour quand il y a les bon, pas cette année forcément, ça va être un peu compliqué, quoique après la nouvelle année peut-être, mais bon, l'année qui suit et celle d'après, quand il y a des gens qui viennent à la maison pour boire un thé en période festive, pour l'épiphanie, hein, le thé pour aller avec la galette des rois, avoir des jolis mugs qui vont avec. Bon ben voilà, sur ce je vais ranger mes courses, je vais me faire à manger du midi. Donc après je vais ranger la maison et il se peut, si j'ai le temps, si je suis motivée, que je commence à faire les cartes de Noël, les cartes de vœux. On verra, c'est pas dit. Sinon je vous retrouve demain. Coucou, on est samedi 12. Je me remets dans le cadre. On est samedi 12 et aujourd'hui c'est difficile. Ouh là là que c'est difficile ce matin. J'ai pas bien dormi et en ce moment Bougnette est dans une phase. Alors d'habitude elle me réveille le matin avec des petits ronrons, des petits câlins parce que c'est un chat gentil. En ce moment, c'est je sais pas ce qu'elle a. Elle s'enferme dans la chambre. Donc elle va pousser la porte de ses petites pattes. Vraiment bien. Du coup, elle n'arrive plus à en sortir. Et genre vachement tôt, vers les 6 h du matin en ce moment, elle se met à me sauter sur le lit. En fait, je pense savoir c'est pourquoi. Parce qu'en général, si quand je me réveille, j'entends aussi... Quand elle me réveille... du coup j'entends aussi les voisins. En fait ma chambre est mitoyenne, dans la maison d'un côté. Au niveau de ma chambre, c'est la chambre d'un enfant qui est vraiment bruyant à genre 5 h du matin. Je pense que la Bougnette, du coup, ça la stresse, ça la met dans tous ses états. Et du coup, elle vient me réveiller, moi, en me sautant sur le lit. C'est au top. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est dégueulasse. Bref. Du coup c'est très très dur ce matin. Voilà. Donc comment vous dire, mode cocooning à 300%. Mon petit thé dans mon nouveau mug de Noël. C'est un thé qui s'appelle Jardin de Versailles, je crois. C'est un thé mi-vert, mi-oolong. Il y a du oolong dedans, je pense aussi.
et avec des parfums un peu fruits du verger, pomme poire. Ouais, je pense, ouais. Je sais plus trop ce qu'il y a dedans, mais bon, il est sympa, il est doux, léger. Je me suis installée dans ma salle, dans mon atelier, on va dire, alias la chambre d'amis. Pour faire un peu de couture parce que ouais, j'ai envie de faire des coussins de Noël pour mettre sur mon canapé, avoir un canapé festif. Déjà l'année dernière, hein, déjà je vous montrais ceux que j'ai fait l'année dernière, j'avais fait 2 housses de coussins avec du tissu que j'avais acheté. En fait, ce que j'avais fait, je vous montre dans le bon sens le motif. Ce que j'avais fait, j'avais acheté des petits coupons de tissu de Noël en solde arrivé janvier, donc janvier 2019. Du coup, je les ai cousus en thé de coussin arrivé à la période de Noël. Hein. Donc voilà, c'est des thés de coussin très bêtes. Hein. Voilà, il y a des boutons. Hop. Genre, j'ai même pas taillé. Je crois que j'ai juste... Ouais, j'ai juste plié le tissu, je crois. Enfin bref, c'était... Au final, la taille du coupon était bien. Donc voilà, j'ai deux thés comme ça qui vont sur des coussins que j'ai en stock, quoi, des coussins que je sors pour mettre sur le lit, le lit de la chambre d'amis, le clic-clac que vous voyez là. Et cette année, j'étais un peu plus inspirée pour faire des coussins. Je pense pour le coup je vais faire des coussins quoi. Je vais les fourrer avec tous les chutes de tissu et les petits bouts de laine qui servent à rien. J'en ai des sacs. Du coup faire vraiment des coussins. Et en fait tout est parti d'un coussin qui n'est pas du tout de Noël. J'avais acheté quand j'étais partie en Inde, donc en 2015, donc genre hiver hein, 2015, genre janvier-février 2015, donc ça va faire bientôt 6 ans. J'avais acheté de la soie brute, des coupons de soie brute. La mission, quoi, on nous a pris, j'avais trouvé quand j'étais partie en Inde, j'étais partie en un truc un peu organisé hein, quand même. Et j'avais trouvé une camarade de mon groupe, était aussi couturière et tricoteuse, enfin bref, créative comme moi, donc c'est bien, on avait bien accroché. Et du coup, ouais, on s'était fait une mission à Mysore, je crois, c'était. On était dans le sud de l'Inde. On avait demandé, ah ouais, on aimerait bien acheter du tissu, quoi, surtout de la soie en Inde, ou enfin bref, voilà, je sais pas, l'Inde, quand on parle de tissu, ça fait rêver. Une mission, je vous raconte même pas. On nous a emmenés dans un magasin tellement trop propre, enfin voilà, c'était vraiment limite bijouterie, mais en version tissu. Et du coup, on n'était pas convaincus, et puis... Et on sort de là et puis on voit juste à côté des dames et des dames tout en sari trop beau qui commencent à défiler, à rentrer dans le bâtiment d'à côté. On se dit putain c'est bizarre quand même. Qu'est-ce que c'est? Et on voit, et là on voit qu'en fait genre au 2e étage il y a un magasin de tissus. Et on se dit non mais c'est là qu'il faut qu'on aille. Du coup on est allé. On nous a pris un peu pour des folles. Le guide est arrivé complètement affolé. Qu'est-ce que vous foutez là? On dit ah bah on achète du tissu quoi. Ah bah, voilà. Donc du coup moi je suis repartie avec 3 coupons. C'est donc de la soie. Dans le but à la base, enfin, voilà, j'avais pour faire des coussins. Et j'avais donc commencé un coussin. J'avais fait une face que voici. Sauf que vous voyez au milieu, il y a un des triangles là qui me m'enquiquine.
parce qu'il n'est pas bien centré. Alors j'ai essayé de découdre et de le remettre bien, mais ça marche pas bien. Du coup je me suis dit que j'allais broder un mandala dessus. En faisant bien comme ça va un truc bien au centre pour cacher le fait que ce soit pas bien aligné. Ah, j'ai une épingle là. Donc voilà, et donc entre ça et en fait donc je pensais mandala déjà mais brodé. Et puis en fait, je pense comme beaucoup d'entre nous, je suis le podcast de Bobine et Pelote, Eve, donc je pense que vous l'auriez déjà vu, on les voit souvent dans ses podcasts, à des coussins où elle a des mandalas brodés qu'elle vient mettre collés au milieu de son coussin, ces coussins ronds. Et du coup je me suis dit, ah bah ouais, crochet ça peut être sympa. Alors moi niveau crochet je suis pas une pro, hein, mais du coup j'ai quand même fait je me suis dit ça peut être sympa, bah ouais, pour faire des coussins de Noël, surtout que voilà quoi, il me reste quand même assez de soie pour faire du coussin, ou du moins un côté, et voilà. Donc du coup en recherchant sur Ravelry, j'ai trouvé le Positivity Mandala de Attic 24, Attic 24. C'est un patron gratuit d'un mandala. Je crois que c'est un mandala qui dit qu'il faut faire en 7 couleurs, un truc comme ça. Bon, moi j'ai pas fait ça. Est-ce que... Ah oui, c'est là. Je suis allée dans un magasin, une mercerie. J'ai trouvé des mini pelotes, ça doit être celle qui me reste le plus, des toutes mini pelotes de coton Deka de 20 grammes. C'est la marque Sirdar, c'est genre le fil d'art de chez nous, Sirdar, hein. Sirdar Happy, donc c'est du coton, voilà. Et donc j'en avais acheté 5 couleurs parce que c'était genre une livre l'un. Je me suis dit, oh, attends, on va prendre 5 couleurs. J'avais pris donc un vert qu'il me reste rien du tout, un deuxième vert, un troisième vert, du blanc et forcément du rouge. Voilà, couleur traditionnelle Noël. Moi j'aime bien les couleurs un peu traditionnelles de Noël quand même. Quand j'étais petite, je me rappelais, on avait plein de déco de sapin qui étaient dans les tons marron et orange, là, doré, marron, orange. Ça fait très années 70, j'étais jamais trop fan. Moi j'aime bien des couleurs un peu plus sympas. Limite, mais encore j'aime pas quand c'est tout bleu et argenté. Je trouve, voilà, ça fait plus Palais des Glaces que Noël. Enfin bref, tout ça pour dire, j'ai pris des couleurs traditionnelles. J'ai pris mon patron mandala et franchement je me suis pas mal démerdée. J'en ai fait un hop là comme ça, je vous montre un peu plus près. Donc voilà, bon, seulement le patron après vous disent de mettre ça sur un cercle en dur pour pouvoir l'accrocher, genre attrape-rêve. Voilà, donc moi je vais pas faire ça, hein. Et j'en ai fait un autre vert, tout dans les verts. Et en fait ce que je vais faire, c'est que l'idée là de ce que je vais faire tout de suite, c'est de faire un coussin, donc mettre celui qui est vert et blanc sur le tissu rouge et de mettre l'autre sur le mercredi sur le tissu gris. Donc vous aurez vu que mon canapé il est gris foncé pour pas se faire salir par des pattes de boueuse de bougnette. Donc voilà, donc un gris argenté, ça va bien aller, ça va rester dans les tons, ça va être sympa. Donc voilà l'idée. Après voilà, comme je vous dis, il faut juste que je coupe des carrés. Je pense le problème que j'ai eu en faisant celui avec le patchwork là,
c'est que en fait c'est vraiment le tissu comme ça, c'est de la soie, ça glisse vachement, c'est une misère. Et donc du coup ma maman m'a dit Bianca, mets de la triplure en dessous. Donc j'ai de la triplure thermocollante et j'en ai de la bien épaisse. Donc je pense que je vais doubler ça, faire mon coussin, et sur le pan de devant du coussin je vais venir à coudre avec des petits points, sûrement dans les petits bitoniaux là, les petits picots. Je vais venir faire des petits points de couture pour attacher ça sur le coussin. Et voilà, c'est l'idée. Donc ça devrait, en théorie ça devrait pas me prendre trop de temps, mais vu que j'ai la tête c'est la journée où j'ai pas de cerveau quoi, voilà, ça risque, on verra bien comment ça va marcher. Sinon, vu que je suis là, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Une bougnette, regardez qui j'ai trouvé. Elle est ravie. J'ai fini le petit gilet dont le nom m'échappe totalement. Vraiment. De Xiaowe Designs. Que j'ai tricoté pour le bébé d'une copine. Donc ce que je vais faire, c'est que je lui ai envoyé ça pour Noël. Je l'ai fini, il est bien, il est bloqué, machin, tout ça. Il faut juste que je mette les boutons. Voilà, autant j'aime avoir des boutons sur mes gilets, je trouve que ça fait un petit détail, autant ça me gonfle de les coudre. Enfin bref, voilà. Il faut que je fasse des boutons que j'ai récupérés dans la boîte. Pardon, une bougnette qui me fait des petits bruits, elle a dû voir un oiseau dehors. Des boutons que j'ai récupérés dans la boîte à boutons de chez ma maman. Voilà, donc il faut que je fasse ça. Donc ça c'est le côté Noël, le côté offrir. Et sinon, je m'étais dit aussi, j'ai acheté des patrons pour faire des gnomes de déco. Je m'étais dit que ça pourrait être sympa d'en faire pour mettre sur la cheminée qui ne marche pas, hein, elle est bouchée quoi. Mais donc sur le truc de la cheminée là. Et en fait je me suis dit déjà avant de faire les gnomes d'inviter mes copains Myrtille et Winston Léon, de les inviter en bas dans le salon pour qu'ils viennent célébrer Noël avec moi. Oui, je perds la boule. Parce que en fait, dans ma tête, vous voyez, je prends Winston par exemple. Donc ça c'est son pull de base, mais je lui ai tricoté un petit jacquard. Déjà à la base, dès que je l'avais fini. Il a sa petite valise, sachant que en fait Myrtille et Winston, bon, Winston il est tricoté à la base avec ma laine, donc c'est un modèle d'expo, mais Myrtille, donc qui était le premier patron de Cynthia Valley, from Cynthia sur les réseaux, j'en avais tricoté un, il me sert vraiment de modèle d'exposition quand je fais des festivals. Et du coup oui, j'avais trouvé une petite valise et du coup j'ai mis des pulls de rechange parce que voilà, côté voyage, filet à Siards, machin machin. Et donc j'ai fait son petit jacquard et du coup je me suis dit, mais attends, vert et blanc, en fait ça fait vachement Noël. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter un petit pull de Noël pour Winston aussi, peut-être faire une nouvelle paire de chaussettes, une petite écharpe. Voilà, du coup je pense que je vais faire le pull de Winston, celui de Noël. Je pense que je vais faire le même pull mais avec une laine. Ça c'est la Beehive Yarns à paillettes. Je sais pas si on va trop voir les paillettes.
À la caméra, c'est vachement dur de voir le Stellina. Mais du coup, oui, du coup, là, pour le coup, ça fait... c'est moins traditionnel, mais ça fait côté hiver. Dans les bleus... bleu-gris avec les paillettes. Il y a aussi celle-ci à paillettes. Petit, un mini. Pareil, c'est de la Beaviards. Du coup, je m'étais dit pour faire des chaussettes. Peut-être. Après, j'ai une laine rouge. Ça, c'est quoi? Ça vient d'un Fibershare. Le premier que j'ai fait, je crois. Une laine d'Australie, Miss Click Clack. Si je dis pas de bêtises. Bah, ça là aussi d'ailleurs. Et un vert. Ça aussi, c'est de la Miss Click Clack. J'avais un écheveau entier, ça par contre. Et voilà. Donc du coup, je pense que je vais m'amuser à faire des petits accessoires. Et du coup, avoir un Myrtille et un Winston Léon en mode festif. Ok, ben, je pense que c'est tout. Là tout de suite, je vous mets, quand je vous mets un petit montage vidéo au fur et à mesure de ma confection de coussins et je vous retrouve tout plus tard. Oh, elles sont pas propres les vitres. Hein. Bonjour. Tu fais canasse? Tu fais canasse, Bougnette? Il y a le monsieur qui promène son chien. Dans ton parc, hein, tu te rends compte? Un doudou.
Et coucou, on est vendredi 18 décembre, hein. Vous devrez le savoir depuis un moment maintenant que c'est décembre. Et je viens vous faire un petit moment point sur les projets tricot en cours et un que j'ai fini au final. Voilà. Je suis toute habillée, prête à partir. En fait, j'attends une livraison de laine à teindre qui devait arriver. Enfin voilà, quoi. Ils m'ont donné une tranche horaire, ils sont en retard. Du coup, ça me fout un peu tout mon programme à l'envers de la journée. Bon, c'est pas grave, quoi. Ça m'emmerde un petit peu quand même, mais c'est pas grave. Il y a pire dans la vie à partir du moment où j'arrive à aller en ville pour aller poster des colis. En plus, j'ai une commande à poster de laine. Il faut vraiment que je le fasse aujourd'hui. Parce que sinon, je vais pas pouvoir aller nulle part avant lundi. Donc, c'est un peu caca. Donc, voilà, là, je suis un peu... voilà. J'ai hâte que cette livraison arrive, que j'aille en ville. Et après, je rentre. Enfin, j'ai un milliard de trucs à faire aujourd'hui. Bon, bref, c'est pas grave, on va quand même réussir à se poser, à se trouver des petits moments cocons dans cette journée. Non, même le chat m'ignore, c'est au top. Donc, je vais commencer à faire des points sur les en cours de base et je finirai par les cadeaux de Noël qui n'arriveront pas à Noël. Comme ça, je finis par les chaussettes de ma maman. Au cas où elle regarderait ça avant de recevoir son colis. Parce que lui il va pas partir aujourd'hui. Hein. J'en ai déjà. J'ai le panier qui est plein déjà. Alors, voyons voir. Le Vertices Unite, je l'ai beaucoup avancé. J'en suis à la dernière section. Voyons voir. Il se met comme ça? Non, comme ça. Il se met dans ce sens-là. Voilà, j'en suis à la dernière section. Donc voilà, en fait, c'est vachement marrant. J'ai l'impression qu'au début, c'est très long et en fait, ça va vite après. C'est un peu tout l'inverse de comment se tricote un châle normalement. Donc, ouais, donc la partie là, la bleue à rayures, vous voyez pas trop qu'il y a des rayures, mais il y a des rayures. Très long, le bloc jaune là en bas, un peu long aussi. Tout le reste, ça va vite en fait. Donc du coup, là les sections ici, ça va assez vite. Et après, va y avoir le rabattage de mailles high cord de la mort qui tue. Du coup, j'hésite. Je pense qu'en théorie, je devrais le faire dans le blanc, dans la laine blanche, mais je sais pas si je vais en avoir assez. Donc du coup, il y a des chances que je fasse en marron. Parce qu'il m'en reste pas mal. Donc voilà. Donc en essayant de pas tout faire. J'ai des mailles en attente de partout, mais a priori... Hop. C'est pas mal. Oh, ça va me plaire. Je le sens. Ça va être sympa. Oh. Voilà. Je vais retrouver un milliard de câbles d'aiguilles et ça va être la fête quand j'aurai fini ce tricot. Donc voilà, ça avance gentiment. Là, la laine que j'utilise sur la dernière section, donc c'est une des laines teintes à l'indigo. Elle déteint, mais quelque chose de phénoménal sur les doigts. Donc du coup, il va falloir que je trouve une technique pour pouvoir, pour pouvoir bloquer ça en évitant que l'indigo aille se foutre partout ailleurs. On verra. Sinon, j'ai aussi beaucoup avancé sur mon Santolina de Marie-Amélie Design. Voilà. Bon, en fait, je vous montre ça comme ça. En fait, il est sur l'envers. Je vais le mettre sur l'endroit. Quand même. Hein, voilà. Avec mon petit marqueran qui
j'essaye de ne pas faire tremper le tricot dans le thé. Donc voilà, j'ai beaucoup avancé sur le corps. Il me reste quelques centimètres encore de corps avant de faire les côtes. Donc ça suit son cours. Ça va être doudou bien. Voilà. Donc c'était bien. Hier, j'ai une copine qui est passée à la maison. Enfin à la maison. Dans la cour de la maison, parce qu'en fait ici les restrictions dans ma zone, enfin en Angleterre les restrictions se font par zone géographique et on a niveau 1, 2 et 3 on va dire. Moi je suis au niveau 2 ici et en fait on a le droit de se voir mais que en extérieur avec les gens qui ne sont pas de notre maisonnée. Hier il faisait beau. Mais alors il faisait méga froid. Ma copine est venue, on s'est mis sur la table dehors, on avait sorti les couvertures, elle avait même mené la sienne et sa bouillotte, enfin bref, à coup de thé chaud et de petits biscuits. Oui c'est vrai qu'après j'étais un petit peu congelée quand même, hein. J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à me réchauffer. En fait j'aurais dû mettre des petites mitaines pour tricoter. En fait j'avais froid aux mains et ça m'a donné froid partout. Pourtant j'avais mis mon gros pull en laine islandaise. Enfin bref, et du coup j'ai travaillé là-dessus. Donc c'est vrai que c'était assez... j'ai cousu les boutons du petit gilet pour le bébé de Jessica, dont le nom m'échappe encore. Pourtant j'ai imprimé le patron adulte pour lui envoyer, fait partie de son cadeau. Je vous mets ça de toute façon dans la barre en bas. Donc ouais, j'ai cousu mes boutons, hein, c'était bien parce que c'est toujours un peu la corvée. Donc au final c'est passé. Et après j'ai attaqué sur le Santolina, faire quelques rangs, donc c'est sympa. J'ai pas du tout touché au Stockbridge DK, le gilet de Isolda. Donc je vous montre pas, il n'a pas bougé, il n'y a toujours que le corps de fée, j'ai pas remonté les manches, mais à la limite j'essaye d'avancer et de finir un peu ces projets là. Je disais hier à ma copine, en plus j'ai un peu perdu mon mojo pull en fait. Là je suis bien motivée à finir mon Vertices Unite et d'entamer un autre châle. Je suis plus dans les accessoires plus que dans les pulls là. Bon, ça arrive hein. Donc mais ça me dérange pas parce que autant le Santolina que le Stockbridge, j'en suis à un point où au final ça va. C'est pas au milieu d'une section qui est super méga compliquée en fait. Donc je pense que le Stockbridge je vais le mettre un peu en attente encore un petit moment. Voilà. Ensuite, sinon, comme je vous avais dit dans une section avant là, j'ai commencé un petit pull pour mon Winston Léon. Alors ça m'appelle une brassière hein, pour l'instant, donc voilà avec la laine à paillettes. Donc voilà, ce sera le plus long à faire après, peut-être faire une petite écharpe, une petite paire de chaussettes. Question de dire que c'est mignon sur la cheminée. Et ça c'est pour les projets généraux. Alors ensuite les projets cadeaux de Noël qui vont arriver après Noël. On a... Oh Dieu, contorsion. On a... j'ai donc ma copine Jessica qui attend une petite fille. Il y a aussi ma copine Martha qui attend un bébé. Elle se garde la surprise. Du coup, en cherchant inspiration, est-ce que je fais un petit vêtement? Mais en même temps, Martha, elle a attaqué sec dur sur elle, tricoter des vêtements pour son bébé. Du coup, je suis un peu cherchée et je suis retombée sur ce livre de jouets que j'ai depuis très très longtemps, vraiment. Où j'avais fait vraiment beaucoup de choses, enfin j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait 3-4 quoi. J'avais fait ce lapin
mon neveu Axel, une année. Ça c'est chromosome. J'avais fait ce chat pour la naissance, enfin pour une copine et son bébé, enfin c'était un peu un cadeau général et j'avais fait aux couleurs de son chat, à la copine en question, qui était un persan roux. Et bien sûr, enfin moi je dis bien sûr, mais bon, parce que c'est le plus fameux de tous, hein, de ce que j'ai tricoté. C'est l'ours qui a été nommé Chromosome, que j'avais tricoté pour Thomas, le fils de ma copine Charlotte. Je dis il est fameux parce qu'en fait je le vois réapparaître de temps en temps quand je vais la voir chez elle dans la pile de jouets ou des fois sur des photos aussi, hein, des petits chromosomes qui se pointent. Donc voilà, et là donc pour ma copine, elle est amatrice d'oiseaux, elle va regarder, elle aime beaucoup les oiseaux, Martha, donc il y a ce rouge-gorge, et en fait je sais pas si vous voyez, le marron, côté marron c'est des côtes de 2, voilà, avec des petites pièces, alors ça se tricote tout à plat. Donc quand j'ai fini les pièces en fait, il faut juste que je les... bloque. Donc voilà, j'ai le devant du rouge-gorge, le dos du rouge-gorge. Attends. Les ailes du rouge-gorge. Voilà, hop. Les petites pattes du rouge-gorge. Hop. Donc voilà, je suis allée un peu fouiller dans mes restes de laine et du coup voilà, j'ai trouvé mon bonheur. Donc je vous dis pas ce que c'est parce que la plupart je sais pas. Le marron, je sais pas du tout ce que c'est en fait. Donc voilà, donc là il me reste donc à bloquer chaque pièce et à assembler, à broder la figure, faire le petit bec en feutrine. Normalement il m'en reste de la feutrine. C'est des PD. Je vais voir, je crois que c'est mon colis. Ah, oui, oui c'est mon colis. Mais du coup je fais pause et je reviens. Bon ben au final je vous retrouve quelques heures plus tard parce que je suis au final, donc oui, mon colis est arrivé et au final j'ai regardé l'heure et je me suis dit j'y vais là, je vais en ville à la poste et faire mes courses, comme ça c'est fait. Et oui en fait je pense que ça m'a... L'idée en fait c'est qu'aujourd'hui c'est le dernier jour recommandé pour poster les colis pour qu'ils arrivent à Noël, du moins en Grande-Bretagne. Donc du coup j'avais tous ces paquets entre les commandes que je devais poster, que j'aimerais bien les poster aujourd'hui pour que ça ait une chance d'arriver avant Noël, mais aussi pour mes copines, quoi, pour les gens que je connais. Ici d'envoyer des cartes de Noël et des petits gadgets, tout ça, donc c'est vrai que voilà, je me suis motivée, j'y suis allée et une fois je suis ressortie, alors il y avait du monde en ville, mais alors miracle de Noël peut-être, il y avait personne à la poste. Je suis allée, elle fait mon machin, youpi, je suis sortie, ça m'a enlevé un poids. Là je me suis sentie libérée d'avoir, limite d'avoir fait la corvée. Autant j'aime beaucoup envoyer des cartes et des choses, et bien sûr envoyer des commandes. Mais là en période de fête, surtout quand il y a la date limite là, de Noël qui approche, c'est le stress.
Donc voilà, après j'ai fait quelques courses. En plus c'était vendredi matin au marché, il y a mon maraîcher préféré qui fait beaucoup de choses, qui cultivent eux-mêmes. Et voilà, du coup j'ai fait le plein de fruits et de légumes, enfin de légumes surtout, les fruits là en hiver c'est bof, comment vous dire. Mais voilà, plein de fraîcheur. Je suis allée acheter ma grosse plaquette de saumon fumé aussi. Je suis parée pour Noël. Donc du coup ça c'est fait, du coup je suis rentrée, j'ai mangé et puis donc me revoilà pour finir. Donc si je ne m'abuse, j'aurais pu regarder avant de appuyer sur enregistrer, où je m'étais arrêtée là avant de recevoir mon colis. Mais je pense que j'en étais, je vous parlais donc de mon rouge-gorge en peluche. Et oui, et donc je disais qu'il fallait que donc je bloque les morceaux. Mais du coup j'en profite pour répondre à la question de quelqu'un qui m'a demandé, qui me dit dans le vlog, commentaire de vlog 1, qui me dit mais tu parles tout le temps de bloquer ci, bloquer ça, c'est quoi bloquer? Alors j'ai répondu en commentaire, mais j'en profite là pour vous montrer, c'est qu'en fait donc bloquer, on va faire tremper le tricot un bon moment pour qu'il se gorge d'eau, on va essorer l'eau en trou principal, après une fois qu'il est mouillé, on va venir épingler le tricot à la forme voulue, à la taille voulue. Donc là je vais faire voilà comme ça pour un peu qu'on voit les côtes, parce que sinon ça fait tout caca. Voilà, pour qu'ils soient la même taille. Et je vais venir épingler ça à plat sur une serviette ou un tapis, genre tapis de yoga ou un truc comme ça, quoi. Hein. Et attendre que ça sèche. Et quand ce sera sec, en fait, ça gardera la forme étendue aux dimensions comme il faut. Donc bon là, je montre l'exemple sur le petit jouet, une petite peluche, mais bien sûr quand on parle de gilet ou de châle ou même de chaussettes, comme je vais vous montrer dans un instant sur les bloqueurs à chaussettes, ça permet, s'il y a des dentelles ou des torsades ou des motifs, de révéler ce motif vraiment bien. Sur les jacquards et même sur d'autres, même sur du jersey tout simple, ça permet à la laine, le fait qu'elle trempe, de se gonfler et de s'uniformiser au niveau de la texture en fait. Donc voilà pour la question et la réponse. Et donc je finis avec le dernier projet. Bon du coup maman, là si tu regardes tu zappes au moins 2 minutes hein, si tu veux pas te gâcher la surprise. Et j'ai fini donc les chaussettes granola de Tinkanils. Et donc là vous voyez j'ai mis sur les bloqueurs à chaussettes à sécher. C'est presque sec, je pourrai envoyer ça bientôt. Elle les aura pas à Noël, mais bon, c'est une tradition familiale hein, chez nous de s'envoyer des choses qui n'arrivent jamais à Noël. Voilà. Genre ma soeur elle m'a toujours pas envoyé le colis. Il n'est même pas partie de la réunion, donc autant vous dire que je l'aurai pour Pâques encore. Mais c'est pas grave. Donc voilà, donc ouais, je suis contente, c'est un bon petit modèle, très simple à réaliser. Voilà, je veux dire, oui, il y a peut-être le plus compliqué, c'est les torsades. Moi maintenant, je fais les torsades sans aiguille auxiliaire. Il faut toujours que je remémore avec un petit tuto avant d'y entamer, parce que j'oublie toujours un petit peu un bout si j'essaie de me remémorer toute seule. Et donc voilà, bon après pour le patron, donc c'est un patron de Tinkanils qui vient du bouquin Road Trip, la collection. Et en fait, moi j'ai suivi la grille. Il y a les instructions écrites ligne par ligne et il y a aussi une grille pour les motifs d'ajouré et de torsade. Moi j'ai suivi la grille et en fait la grille, enfin moi de la manière dont j'ai eu la... Ouais, non mais même sur le schéma ça fait ça, c'est en fait c'est les torsades elles pointent du mauvais côté en fait. Elles sont inversées, c'est-à-dire que là vous voyez ça fait un V. Moi sur la grille qu'il y a dans le livre, hein, peut-être que ça a été mis à jour depuis, hein,
euh, sur le patron individuel qu'on va acheter en format PDF. En fait, ça faisait faire des torsades qui en fait faisaient des pics qui remontaient. Moi, je trouvais pas ça super saillant, donc au final, quand je me suis rendu compte, au bout de peut-être la 3e torsade que je faisais, une torsade qui se fait tous les 4 ans, donc je suis pas allée bien loin avant de m'en rendre compte. Du coup, j'ai défait, j'ai refait, et puis voilà, quoi, ça m'a pas pris longtemps du tout. Un talon renforcé, basique, ouais, structure de base. Alors après, ma mère, elle est comme moi niveau du coup de pied, elle a un coup de pied assez haut, donc j'ai fait. Franchement, je fais des chaussettes pour ma mère comme je me fais des chaussettes à moi. C'est super facile. Même pointure, même coup de pied. Donc oui, j'ai rajouté des rangs sur le talon. Si je pointe du côté qui me fait face à moi, ça marche pas. Donc voilà, j'ai rajouté quelques rangs sur le talon. Qu'est-ce que tu fais? Non mais attendez. Voilà. Repositionnage, comme ça que vous profitez un peu de la bougnette qui fait sa toilette. Au cas où ce que je vous raconte, ça vous ennuie. Voilà. Distraction. Et donc oui. Et donc oui, donc voilà, ça rallonge, ça remonte le coup de pied, c'est plus agréable à porter pour mes petits pieds, ceux de ma maman. Donc voilà, je vais attendre que ça finisse de sécher, c'est quasiment sec. La laine, je rappelle que j'ai utilisé, c'est ma laine, ma base sport, Explorer Sort, donc sport. 80% mérino, superwash, 20% nylon. Et oui, donc en fait, ça c'est un écheveau que je n'avais pas très envie de mettre au commerce, parce que vous voyez, genre, il y a un petit bout de verre là, par-ci par-là, il y a petite tache de verre. Donc là aussi, là, vous voyez un petit peu. Donc voilà, après c'est vraiment minime, donc ça fera très bien l'affaire pour ma maman qui voulait des chaussettes jaunes. Voilà. Et pour l'instant c'est tout ce que j'ai sur les aiguilles. Après j'ai projet au Lanco, mais je pense que je vous en reparlerai dans un prochain vlog Hygge. Parce que là du coup je commence par quoi vous dire. Du coup, j'ai commencé par vous répondre à une deuxième question qu'on m'a posée en commentaire sur le vlog Hygge numéro 1 ou 2, je sais plus. Où on me dit que, enfin, quelqu'un qui me demande par rapport faire des jouets pour le chat. Alors, il faut savoir que ma bougnette, hein, vous savez que je suis gaga de ma bougnette, hein? Oui. Donc du coup je lui ai tricoté tous ses jouets, ses petites couvertures, tout ça, c'est tout du fait main. Son jouet préféré, c'est cette carotte qui, vous voyez, a bien pris cher, qui s'est feutrée à coups de griffoune et de quenottes, de petits crocs, de petits chats. Sa carotte qui est donc fourrée avec du machin peluche, mais aussi un peu de l'arbre à chat séché. Donc voilà, et à la base j'avais mis des plumes mais ça tenait pas. Puis j'ai acheté du raffia. Donc du coup j'ai passé le raffia, j'ai fait des grands fils, j'ai passé au milieu et j'ai fait un gros nœud. Donc du coup ça tient, à moins qu'elle m'arrache complètement la laine, ça va tenir. Hein? Où est la carotte? Tu l'aimes ta carotte? Voilà. Donc ça, carotte. Et sinon aussi, il y a un autre patron que j'avais utilisé. Je vous mets les liens en dessous. C'est sa souris. Sa souris clochette. Voilà, il y a une souris, j'avais fait un poisson, j'avais réutilisé un peu le patron pour faire une abeille. Et donc dedans, il y a de la fourrure peluche, mais il y a aussi la petite boule à grelots. On m'a demandé de présenter tes jouets.
Tu veux bien que je montre tes jouets aux gens? Donc voilà, ça sourit. Non, bon. Et ça, tu veux pas? Voilà. Du coup, voilà. Donc pour les jouets, c'est des petits patrons. Alors je sais pas, je me demande si j'en ai pas payé un parce que je suis complètement gaga comme ça, voilà. Mais si j'en ai payé un, il m'a pas coûté sans cesse des mille et des cents, ça c'est sûr. Mais donc du coup voilà, je pense que ça ira pour ce vlog. Numéro 3 du nom, vlog Hugues. Là donc nous sommes le vendredi 18. Je ne vais pas vous revoir avant Noël. Je ne sais même pas si je vais pouvoir filmer avant Noël, vraiment, parce que ce week-end, donc samedi, dimanche, je suis au travail, j'ai lundi de repos et après je retravaille mardi, mercredi, jeudi. Jeudi étant donc le réveillon de Noël. Donc en fait c'est une grosse semaine qui s'approche, donc voilà. Je vais pouvoir profiter de mon petit cocon festif à partir du 25. J'ai quasiment au moins une semaine de repos, je pense, si ça n'a pas changé dans les plannings. Mais et du coup, autant je sais qu'il y a des gens qui vivent très mal de passer Noël tout seul, autant moi cette année, alors l'année dernière c'était très bien tombé aussi parce qu'au final j'étais malade comme un chien. Sinusite à fond. Cette année ça tombe bien parce que bah déjà voilà, entre le Covid on peut aller nulle part, du coup les horaires du travail me dérangent pas plus que ça, travailler jusque vraiment à la fin du réveillon de Noël et du coup ouais, cette semaine donc à partir du 25 ça me permettra de me reposer et de m'occuper donc ouais voilà, d'avoir une semaine off, off de chez off. Donc je pense que je reprendrai le vlog Hugues à ce moment là et oui, j'avais pour le projet un peu de genre tricot de Noël. Est-ce que va y avoir un nouveau projet sur les aiguilles? Peut-être un ou deux, je ne sais pas, mais j'avais envie aussi de un peu m'atteler au projet long cours. Voilà, tant qu'à rester collé devant la télé à regarder des films toute la journée, qui va être mon plan la plupart du temps. Enfin, il va y avoir beaucoup de ça à mon avis, un jour sur deux au moins, je pense. Je vais en profiter, autant voilà, faire autant s'atteler sur des projets long cours et les faire avancer un peu. Donc du coup, ce sera sûrement un petit côté thématique du prochain vlog Hugues. Sur ce, je vous remercie d'être là. Déjà, je ne l'ai pas dit encore, je crois. Je sais plus. Ça fait un moment que j'ai commencé à tourner ce vlog. Oui, donc oui, le vlog commence. J'ai commencé à le tourner, je crois, il y a une semaine. Donc là, on est vendredi. J'ai commencé déjà à le monter, donc ça ne veut pas me prendre super longtemps de finir. Je vais essayer de finir le monter ce soir, comme ça. J'exporte, je compresse et j'essaye de le charger sur YouTube pour que vous l'ayez lundi, au pire des cas mardi. Donc oui, donc ouais, bon, c'est comme ça. On va pas stresser pour ça, hein. C'est qu'une vidéo YouTube. Mais merci de les suivre, ces vidéos YouTube. Merci de vos commentaires. Aussi sur le vlog numéro 2 qui était tout lecture. Je sais que ça n'a pas plu à tout le monde, hein, tout lecture. Mais bon, j'avais envie de le faire et c'est comme ça. Ça va pas se passer tout le temps, hein, comme ça, hein, je vous le rassure de suite. Et merci des commentaires sur ce tag livre et tricot aussi. Vous m'avez fait pas mal de recommandations qui sont chouettes.
Je vais regarder tout ça, donc c'est super. Et voilà, donc si ça vous plaît toujours, hein, n'hésitez pas à me laisser encore plus de commentaires, me mettre des petits pouces en l'air, de vous abonner si c'est pas fait, d'en parler autour de vous pour étaler la joie, le bonheur du podcast Phileas. Et qu'est-ce que tu fais? Toi, tu dors sur le livre. Bon. Et donc voilà, et bien passez de chouettes fêtes de Noël. J'espère que vous allez pouvoir un peu, quand même un peu voir de la famille et de vos proches, malgré les restrictions. Et bonne création, bon tricot, bon crochet, bonne couture, bon tout quoi. Et régalez-vous bien et on se retrouve donc bientôt. Ciao ciao.